Bienvenue à cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux justement à suivre Farafara Nouvelle Tendance avec la Dream Team, la grande équipe qui vous accompagne, comme d'habitude dans cette délectation magnifique. Nous allons faire un tour dans un autre univers, apprécier et découvrir une grande artiste. Je voulais trouver un mot qui peut-être serait la plus-value de ce que je voulais dire, notamment une des divas de la musique congolaise, une artiste exceptionnelle, à la fois magique et magnifique, une voix exceptionnelle avec des textes très inspirés. C'est une diva, mais qui est commando. Vous avez compris, c'est Elsa Fila qui sera avec nous dans cette émission exceptionnelle et inédite. Avec l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe derrière la grosse caméra image 3D, Soulistal, le monteur à la double nationalité, et Hugues Vogel Lucibel, votre humble serviteur. Elsa Fila, musicienne, chanteuse, entrepreneur, beaucoup de casquettes. Bonne arrivée. Merci Vogel. Merci à l'émission Farafara qui me reçoit là à Brazzaville. Un médiatour qui a commencé, je pense, depuis Pointe-Noire et voilà, nous sommes à Brazzaville. Ça se passe comment exactement? Très bien. Superbement bien, superbement surprise de voir que la team de Brazzaville m'attendait et était au courant que j'existais et que j'étais là, que j'étais revenue. Et donc, c'est super. Un comeback, un retour sur les médias après un long silence. Est-ce qu'on peut avoir les raisons de ce vide, ce grand vide? Oui, les raisons sont bien simples. Hein. La vie de tous les jours, la vie d'entrepreneur, les charges, le fisc. Et donc, la musique, elle aime bien... nous, les artistes, on aime bien rêver et avoir une sérénité d'esprit qui permette de... Mais en ce temps-là, en tant qu'entrepreneur, la sérénité d'esprit était partie. Et dans ma vie intime, j'avais besoin de m'éloigner un peu de la scène musicale pour devenir mère. Donc voilà. Très bien. C'est toujours bien. Oui, puisque je suis une femme et que c'était à moi de porter le bébé de mon mari. C'est important. Alors, beaucoup certainement vont te découvrir dans cette émission, Farafara Nouvelle Tendance. Beaucoup également te reconnaissent en tant que cet artiste qui nous a fait rêver depuis les années 90 dans des cabarets et qui s'est illustré dans le deuxième acte de Terre Sacrée avec Lumière d'Afrique, où tu avais signé un titre, Je pars. Je pars. Et tu étais parti? Je pars sans remords. Et après, je suis partie. Et tu es parti pour le bon? Non, je suis revenue là. Du coup, je n'ai pas trouvé mieux. Finalement? Finalement, oui. Tu es revenue pourquoi? Bon, je suis revenue parce que la musique, c'est moi. Vous savez, il y a des fois, on croit pouvoir, comme ça, créer une autre vie. Mais il y a des personnalités, il y a des choses qui nous sont intrinsèques. Dans toutes choses qu'on fait dans la vie, que ce soit en amour, que ce soit en entreprise, que ce soit en relationnel, amical et tout, il y a des choses où, au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Mais souvent, l'humain, on croit y arriver. Mais bon, moi, la musique, je suis partie un peu parce que la nature m'y est obligée. J'avais besoin de tranquillité, de sérénité pour enfin porter ce bébé-là. Et donc, il fallait que je parte. En partant, on crée le vide. Malheureusement. Et lorsqu'on revient, c'est difficile de combler le vide. C'est ça. Sinon, c'est avec peine. Est-ce le public... Ton comeback, il est accepté par ce public? Oui, je crois. Ils te reconnaissent encore? Oui. Je suis surprise d'ailleurs, parce que pour moi-même, je n'étais pas prête. Je me suis préparée en disant que j'étais là pour 1 an, pour convaincre que je suis revenue. Mais j'ai eu que 3 mois pour faire ça. Donc ça veut dire qu'on a un bon public
et qu'on a des vrais mélomanes capables de savoir qu'il y a le travail derrière. Il n'y a pas seulement une dame qui veut revenir comme ça pour chanter. C'est d'abord une professionnelle de la chanson. Elle est revenue. Le réalisme était là et ils m'ont adopté. C'est une vue d'esprit ou c'est une réalité sur le terrain? Alors, moi, je suis très réaliste de nature, très critique pour moi-même. L'excellence, pour moi, c'est peut-être 20 sur 50. Donc, quand tu me dis que j'ai 10, je le prends, mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir des galants. D'accord? Donc, je pense que le retour... D'ailleurs, il y a un challenge qu'on avait fait avec Ali. Je lui ai dit, le jour où je repars dans mon quartier d'enfance et que je vois que tout le monde me dise « Ah, vraiment !» Là, tu pourrais avoir 0,5 sur 20. Et quand je suis revenue et que je suis allée, tout le monde m'a adulé, la sœur du quartier qui revient avec... je lui ai dit, ben, t'as 3. Ah bon? Parce que c'était tellement bien. Je lui ai dit, je te donne 3 au lieu de 0,5. C'était une surprise ou c'était quelque chose de préparé? Une surprise, c'est dans mon quartier. Je vais voir ma maman qui me reste. Et à l'entrée de la rue, oui. Hein, les frères t'arrêtent, les sœurs t'arrêtent pour te dire, on t'a vu, super ce que tu fais, regarde. Tu passes dans les bars, tu t'entends. Là, tu te dis, ça y est, je fais le bon travail. C'est pas seulement parce que je suis la sœur du quartier, c'est parce que le travail leur met en valeur. Et donc, voilà. On te reconnaît en tant qu'ancienne artiste ou parce que tu viens de revenir? Ah non, avec ding, 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 comme avec ça. C'est très intéressant, mesdames et messieurs. Ding, ding. Parlons un peu de ce titre. Ouais. Et c'est le titre justement qui te fait revenir sur le devant de la scène, ouais. Après près de combien d'années d'absence? 7 ans. 7 ans. Oui. Et Ding Ding, c'est quelle histoire encore? Une histoire d'amour d'une mère pour son enfant, pour son précieux. Et pour ce précieux-là qui était très séduisant, qui est très séduisant. Donc c'était très facile de chanter pour lui. Voilà, c'est ça, c'est Ding Ding. Lorsqu'on remonte un peu le temps, en 2007, tu as créé justement le cabaret La Sansa. Et finalement, c'est une histoire qui a été rangée dans les armoires. Le cabaret n'existe plus. C'est malheureusement l'histoire, la petite histoire, le hic de ces dernières années, hein, depuis 3 ans, 4 ans, c'est le hic. Donc, j'arrivais à un stade où, en tant que femme, c'était clair. C'était clair depuis longtemps, que d'ailleurs, il fallait que je reste de l'autre côté pour stabiliser les choses. Lorsque tu parles de l'autre côté, c'est en Europe? En Europe, okay. Voilà. Et c'était pas possible dans ce temps-là que je reste en Europe en laissant mes affaires et tout. À un moment donné, l'horloge biologique commençait à pointer. Il faut bien regarder les choses. Il n'y a pas que l'argent. Mais le pays, déjà depuis 2013, hein, on sait qu'on a eu beaucoup de soubresauts, déjà par la crise économique, hein, qui a pris presque tous les pays de la sous-région, l'Angola, le Congo et les autres à cause de la baisse du pétrole. Donc nous, on l'avait déjà bien ressenti, et vous savez que le cabaret, c'était quand même des endroits où c'était pas seulement un petit bar, quoi. Il y avait beaucoup de structures. Il y a Patrick Cantal, le coordonnateur général Cœur de Mélie. Je suis avec Elsa Fila, chanteuse, artiste et entrepreneur. Tu l'es toujours maintenant, là, ou pas? Oui, bien sûr. On est entrepreneur un jour et toujours. On change juste d'activité. Et là, c'est quelle activité? Tranquille. Je n'ai pas besoin d'en parler parce que ça fait partie de la culture. Il y a 203 interactions, hein, je peux vous parler de ça. Il y a beaucoup de services comme ça qu'il a mis en place, hein, communication et tout, Access Campus, qui permettent d'aider un peu les jeunes à se préparer
demander leur admission, sinon pour le visa, pas au consulat. Alors, savez, depuis justement cette collaboration, ça quand même dure, ça dure depuis quelque temps, avec 203 communications et productions aussi. Alors, avant Elsa, avant de rencontrer justement la maison, le label, et après l'avoir rencontré, qu'est-ce qui a changé en toi? Bon, artistiquement parlant. Bah, artistiquement parlant, je suis une autre personne quand même, parce que la Elsa, entreprenante bien sûr, dans mon métier, dans mon intimité, une vraie bosseuse. Mais pour moi, l'artiste, c'est d'abord moi, la chanteuse. Et le côté showbiz derrière, j'ai toujours eu du mal. Pour moi, je voulais qu'on me prenne juste comme une chanteuse. Voilà, je suis une artiste chanteuse, interprète, regardez ce que je fais et puis admirer. Mais en fait, ça ne suffit pas en fait. C'est toute une com derrière, c'est toute une élaboration qui fait que toute seule, je ne pouvais pas. Et c'est 203 interactions par Ali qui a apporté ça. Est-ce qu'Elsa est mieux connue aujourd'hui qu'hier? Ah oui, ça sans doute. À 75%. Donc, c'est dire que le travail du label est appréciable. Appréciable pour le moment. Pour le moment. C'est très bien. Alors, chanter, c'est ma thérapie. J'ai lu sur une de tes publications. Chanter, c'est mon carburant. Alors, comment tu définis ta carrière musicale aujourd'hui, Elsa Fila? Un tremplin ou justement tu veux en faire, ou c'est un destin pour toi, chanter, voilà. Oh, chanter ne serait jamais un tremplin pour moi, parce que ceux qui me connaissent, chanter m'a emmené à tout ce que je suis aujourd'hui. Chanter, je l'ai commencé à 10 ans par la chorale, mais je chantais déjà à la maison. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée de chanter. Et combien même tu t'es arrêtée un moment? Combien même je me suis arrêtée un moment à être devant le public, mais écrire ou chanter pour ma famille, non, je ne me suis jamais arrêtée. Et donc c'est une belle thérapie pour moi. Ça serait un trop-plein? Non, 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 non. Un complément vital pour moi. Maintenant, comme chanter ne nourrit pas toujours son artiste, Elsa ne peut que rester aussi en... De toute façon, aujourd'hui, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, la grande partie deviennent des businesswomen, des entrepreneurs showbiz. Donc, pour moi, si la chanson m'apporte cette gaieté, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. J'ai encore beaucoup d'attentes et d'espoir, qui ferait que chaque année, chaque mois qui passerait, là, je suis revenue. Mais après, comme on dit, hein, l'humain, quand une fois tu as acquis un pas, tu as envie d'aller sur l'autre pas. C'est ça la vie. Donc, entrepreneur, mère de famille, sinon, voilà, et puis chanteuse. Comment tu partages justement ta vie avec toutes ces responsabilités et tout ça? Ben, comme font les hommes. Comme font les hommes, pareil. J'essaie d'être la meilleure personne de moi-même, avec mes défauts et mes qualités. Et quand mes défauts sont là, on me le dit, que là, ça ne va pas, tu vas trop loin. Et puis, je me regarde un peu derrière en disant, oh ouais, c'est vrai que là, je suis allée un peu trop loin, parce que souvent, les artistes, on a des moments de soubresaut comme ça, de folie, qui viennent, où on va se fâcher pour un rien, où on va se braquer pour un rien. Et quand ça arrive, tu redeviens la personne que tu es, en regardant que oui, c'est moi qui avais tort, et puis ça passe. Maintenant, ma vie professionnelle, avec la chanson, on a de la chance de travailler même à la maison. Donc, tant que je compose et tout, je n'ai pas besoin d'aller loin pour composer.
J'ai la chance d'avoir un territoire qui me permet de me cloîtrer quelque part, soit au jardin, soit et d'avoir mon espace tranquille. Et quand il faut aller au studio, c'est vrai qu'il y a des jours où le feeling est là, tu vas rester un peu plus longtemps, mais c'est des deals comme ça où tu fais avec ton partenaire. Ah, c'est l'heure pour l'enfant, je ne peux pas y aller, est-ce que toi tu peux aller chercher l'enfant? Sinon, tu prends quelqu'un, une nounou, donc, qui s'occupe de l'enfant quand tu n'es pas là, ou des enfants quand vous n'êtes pas là. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai voulu revenir et me démarquer dans un style pop, tu l'as dit, pour ne pas être comme... j'ai l'impression que le monde des autres ne te influence pas. Tu ne veux pas être dans la confusion générale ou pas. Lorsque tu me dis cela, je voulais justement que tu puisses m'éclaircir parce que je n'ai pas compris. Oui, parce que moi, j'ai toujours eu peur d'être cantonnée dans un style. Surtout, nous, on est natifs de la rumba. On a été baignés par la rumba, on a été bercés par la rumba. On est des enfants de la rumba, n'est-ce pas? Okay. Et la rumba, aujourd'hui, on a la chance, la jeune génération arrive comme ça et on mène d'autres modalités de rumba qui font que c'est encore agréable. C'est toujours mieux ce qu'on avait hier, mais aujourd'hui, c'est encore agréable, n'est-ce pas? Moi, je me mélangeais un peu partout. Je n'avais pas de style donné. Dans tous mes albums, vous allez écouter du funk, techno, rock and roll, de l'afro-jazz, du soul. J'étais partout, en fait. Maintenant, je reviens. Je reviens et je sais qu'aujourd'hui, le monde du showbiz a changé. Je ne veux pas me retrouver Elsa là. Il n'y a pas de personnalité. Or, en dehors de la musique, je suis une personne qui a de la personnalité. Mais là-bas, effectivement. L'afro-pop, oui, c'est vraiment moi. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas la rumba à côté et tout. L'afro-pop, c'est la rumba, c'est l'afrobeat, c'est tout mélangé. Maintenant, ça va faire la Elsa commande. Dans ce palier-là, j'ai l'impression que tu n'es pas avec les autres. Tu es seul là-bas. Les autres qui? Les autres artistes, sinon, ben voilà, s'il faut se mesurer, il faut peut-être descendre au palier rumba. Mais pourquoi tu veux que je sois avec les autres artistes? Mais aujourd'hui, je pense que les artistes rumba se démarquent plus que ceux qui sont dans le hip-hop ou encore la R&B et tout ça. Non, je suis dans l'afro-pop. L'afro-pop, c'est comme je viens de dire, c'est la rumba d'abord, avec une cadence un peu décalée. Mais ce n'est pas rumba. Si, quand tu entends « Je suis fan de toi, je suis folle de toi, dingue de toi », c'est la rumba. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis dans la rumba. Mais les gens vont dire, mais Elsa n'est pas dans la rumba. Elle est dans un monde, un autre sens, son style à elle. Non, les enfants d'une maison, chacun son étoile, même les jumeaux, chacun sa destinée. Le jumeau de l'autre peut être ministre et l'autre maçon. Ça ne veut pas dire que le maçon n'est rien, n'est-ce pas? Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Oui. Et moi, Elsa, j'apporte mon étoile. Parce que on est des artistes. Elle joue la musique des Blancs. C'est pas notre musique. Oui, c'est cela. Oh là là, des stéréotypes. Ça, c'est des stéréotypes. Elsa, elle est vraiment l'enfant du pays. Et la musique des Blancs, c'était... Moi, je suis fan. Vous voyez déjà la voix? J'ai vraiment oui. J'ai ce terme-là d'une vraie woman africaine. Alors, elle est là. C'est la rumba. Je baigne dedans. Et donc, la rumba, donc, tu te considères comme une chanteuse qui fait de la rumba au Congo. Aujourd'hui, il faut le dire aussi, la rumba est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais c'est déjà une opportunité pour se démarquer. Lorsqu'on va citer, par exemple,
les artistes qui font de la rumba au Congo, restons dans la rumba, pas du pop ou du raga pop, restons dans la rumba. Est-ce qu'on peut mettre Elza Fila? Mais bien sûr, Oh Yes arrive. Et Oh Yes... Ça arrive, donc ce n'est pas encore là. Après Commando, là? Oui. Non, elle est déjà dans les bacs. Donc, après Commando, il y aura Oh Yes, puisque je suis revenue en disant, je reviens en faisant des panels comme ça. Pour vous dire, Elza, la grande sœur, la tata, peut se mettre un peu au centre, sans pourtant être la gamine de 16 ans, de 25 ans. Je suis au milieu, entre 40 et 15 ans. Maintenant, je voudrais faire plaisir à tout ce monde-là, mais je sais que si j'ai 40 ans, je peux séduire celui de 70 ans. Et si j'ai 40 ans, si j'arrive à séduire celui de 15 ans, c'est le bouquet, quoi. C'est que tu tâtonnes. Tu n'as pas, justement, un style approprié ou particulier. Ah si, je suis dans l'afro-pop. Ding Ding, c'est l'afro-pop. L'afro-pop, c'est la rumba, l'afro-rumba. Donc, c'est vraiment, comme je dis, des stéréotypes. Et puis, un vrai artiste, d'abord. Un vrai artiste. J'ai fait cabaret. J'ai chanté du Whitney Houston, au Maria Carey, à Céline Dion, à Tracy Chapman, à Tina Turner, à Billy Abel, qui est une femme qui m'a bercée. J'ai fait mes vocalises en regardant Billy Abel. La voix encore là, présente, ou c'est oui. resté la voix du studio? Bah oui, oh là là. Nazalia wakaka kozela nakomi pe mawa mawa bimela ngata na ndoto ma. Nazali se kolemba nzoto nanga. Abandi otundisa bongo na baide. Natindie SOS, SOS. Voilà, je vous envoie un SOS au cas où je ne sais pas trop bien chanter la rumba. Comment tu trouves? Formidable. Merci. Elza Fila, mesdames et messieurs, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance Commando. Comment tu le définis? Est-ce un engagement ou justement une moralisation? Une reconnaissance. Une reconnaissance. D'amour. Une reconnaissance d'amour. Dans l'amour, c'est pas trop violent, l'amour et être commando. En fait, moi, dans Commando... Commandeur, peut-être, quand on est commandeur. Dans Commando, je parlais du commandant. Le commandant, ok. D'accord? Je parlais du commando. Je ne veux pas dire commandant, mais commando. Commando. Tu vois, un vrai commando qui a son sac à dos et qui va en teinte sur la route de l'amour. C'est Dieu. C'est pas facile. Il tombe, il se relève, tu tombes, il regarde derrière, il revient, il te prend, il t'emmène. C'est de ce commando-là que je parlais. Commando. Le commando d'amour. Quand je dis je suis la reine, donc je suis commando. Commandant. Donc dans l'amour, je suis la reine et lui, il est le roi. Il est l'essence. Il est mon épice. C'est du commando que je parlais. En 2 semaines, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as eu à réaliser un exploit 100 000 vues. Qu'est-ce qui a fait le succès justement de ce résultat, bien évidemment? Je pense que Ding Ding a déjà bien surpris beaucoup de mon retour. Et quand Commando est arrivé, je pense que c'est ça, hein, il commençait déjà à me suivre. Et Commando est venu juste dire, confirmer ce que j'avais dit auparavant, que je suis revenue. Aidez-moi, portez-moi. Je reviendrai comme ça avec une autre chanson, avec un autre single. Et à vous de voir si je peux faire partie encore du podium musical congolaise. Et donc ils m'ont suivi et ils continuent à me suivre parce que la musique, malheureusement, c'est tout le jour un autre chantier. J'ai vu un challenge que tu as même lancé pour Commando qu'il avait remporté. C'est déjà clos ou comment? Non, ce n'est pas encore clos. Continuez, ce n'est pas encore clos. On n'a pas encore pris une décision de qui va gagner. Ouais.
C'est toujours des stratégies pour la visibilité. Bah oui. Tu veux dire, ton retour, c'est une conquête du public? Oui. Moi, Parce que tu reconnais quand j'affirme. même que le public était un peu perdu, parti ailleurs. Mais c'est normal. Quand Ouais. on n'est pas là, la nature a horreur du vide. Hein? La nature a horreur du vide. Ouais. Même le plus intelligent. Ouais. Si vous partez, il y aura un peu plus cancre que vous, mais plus vaillant, qui prendra votre place. Et vous l'avez senti quand même qu'on avait pris votre place quand vous êtes revenu? Non, moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Je suis une vraie élève, moi. Une vraie compétitive. Non, je ne fais pas partie des gens qui croient que ma place peut être prise. Parce que pour moi, une personne a ses valeurs et ses qualités. Et quand on est une personne avec un level, quand on cherche à avoir un grand level, on travaille de façon que, quand je suis passée là, je dois être irremplaçable. Ça ne veut pas dire que si je ne suis pas là, on ne trouvera pas quelqu'un pour faire le même boulot que moi. Mais on ne trouvera pas Elsa. Il y aura le travail fait, mais ce ne serait jamais fait comme Elsa aurait fait. Il y a une certaine période où la musique de Pointe-Noire, je le disais, s'arrêtait dans le Mayombe. Est-ce que vous avez pu quand même déceler, trouver l'astuce pour que le public de Brazzaville accepte cette fois-ci votre musique ici, là, à Brazzaville? Oui, je pense que ça y est, les enfants du Mayombe ont compris qu'il faut demander à Tikamchi, Ouais. laisse-nous traverser le Mayombe parce que il y a le fleuve qui nous attend. Ouais. Et je crois que les enfants du fleuve m'ont bien accueilli et adopté. Parce qu'il y a un autre public des réseaux sociaux et un autre public physique. C'est clair. Et c'est le public physique qui aujourd'hui, qui compte aussi. Et je vous ai posé la question, comment est-ce que vous avez été reçu Brazza? Est-ce qu'en passant là, on dit, ah, c'est Elsa qu'on voit à la télé? Ben, Ou tout à l'heure, c'est des gens qui essaient d'être dubitatifs? La popularité, c'est quelque chose. Hein. On est d'abord artiste. Moi, je n'ai jamais fait partie des gens qui veulent être star. Starlet. Une star, oui. Starlet, ça ne m'intéresse pas. Parce que trouver ma personnalité, c'est d'abord moi, c'est au fond de moi. Et moi, en tant que chanteuse, je vous emmène mon travail, qui est le chant. C'est vrai que dans le chant, il y a tous ces... C'est pour tour, hein, comme une marmite, une nourriture qu'on doit mettre à table pour le déjeuner. Il n'y a pas seulement le poulet, il y a l'oignon, il y a tout ça. Et donc l'oignon, c'est le public. Le sel même, c'est le public. L'oignon, c'est les réseaux sociaux. Et il y a la pratique. Il ne faudrait pas aussi qu'on oublie qu'au Congo, le Congolais n'est pas comme les autres pays. Le Congolais, il peut te reconnaître. Ce serait juste par un regard. Mais il ne viendra pas parfois vers toi pour te le dire. Tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir des jeunes élèves qui m'ont reconnu en passant en disant « Ah, c'est Elsa ». Et puis ça m'est arrivé d'aller dans des écoles, des amis qui m'ont appelé en disant « Oh, mais on était là, les enfants qui… » Donc ça veut dire que si j'ai ces retours-là, ça me conforte de continuer. Mais je ne suis pas une starlette, malheureusement. Lorsque vous parlez de starlette, est-ce qu'on en a ici au Congo? Je ne sais pas. Non, je ne veux pas avoir des stéréotypes ni des visus sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas s'il y a des starlettes ici. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Dans le genre féminin, aujourd'hui, la musique féminine du Congo a du mal à décoller. Mais lorsqu'on voit Elsa Fila venir et les autres, c'est aussi quand même intéressant. Est-ce qu'il y a quand même des collaborations avec les autres qui sont prévues peut-être dans un futur proche? Ceux qui sont dans la rumba ou hip-hop ou encore du rap? Ce serait génial. Ce serait génial que ça arrive, les collaborations, c'est important. Maintenant, ça doit être des choses, comme on dit, on est des artistes d'abord. On n'est pas dans le monde de starlet, comme on dit. Donc, on est d'abord des artistes, il faut qu'il y ait le feeling, il faut que ça matche avec la personne. Est-ce que tu collabores aussi avec les autres artistes? Ah, mais certainement, puisque Deng Deng, je viens de parler de Pokismania. Non, dans le genre féminin, je suis dans le genre féminin. Les hommes sont faciles. J'ai tenu un cabaret pendant 10 ans, ouais. où moi-même j'étais chanteuse patronne. Donc vous imaginez, ce cabaret, je ne chantais pas là tous les soirs. Ouais.
Donc j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont même sur la scène publique nationale, hein, des chanteuses qui excellent, Dorsel, si je dois citer une. Il y a Nancy Matonga, hein, qui est dans le folk. Nancy Matonga, ouais. Voilà, donc s'il faut en citer, elles sont nombreuses qui sont passées par la Sansa et qui aujourd'hui effraient leur chemin comme ça. Donc collaborer avec les autres, non, pas encore, mais des bons rapports quand j'étais dans le monde avant, il y avait de bons rapports, je crois. Et j'espère que c'est toujours. C'est pas parce qu'on se voit pas, qu'on se dit pas bonjour hypocritement qu'on a des soucis. Si, tant qu'on se voit pas, si une artiste, par exemple, arrivait à ne pas reconnaître votre valeur, vous allez dire quoi? Bah, c'est pas grave. Ma maman me disait une chose. Ma fille, tu as 16 ans. Surtout, ne te confère pas à un homme qui te croise en route et qui te dit que tu n'es pas jolie et que tu crois que c'est la fin du monde. Si on a 10 qui m'ont dit que je suis jolie, si un autre, parce que je lui ai dit non, me dit que de toute façon tu te la pètes, tu n'es pas belle, ça peut me blesser. Non, il a le droit. Chacun de nous a le droit. C'est juste quand il y a le juste milieu du respect de l'autre, des lois, parce que on ne peut pas se permettre comme ça de penser qu'on peut dire ou médire sur quelqu'un comme on veut, même si on est dans le showbiz. C'est comme les fans. Je n'aurai pas tous les mélomanes. Le Congo a 5000 habitants. Je rêve de tout mon cœur que j'ai déjà même 200 000 personnes. Aujourd'hui, sur mon compte YouTube, il y a 36 abonnés. Et pourtant, il y a plusieurs vues. Donc, ça veut dire que les 200 ont pris le temps. Ça ne veut pas dire que peut-être les autres n'ont pas eu le temps d'aller s'abonner sur ma page. Et d'ailleurs, je lance l'appel. Mais ces 200-là, qui ont pris le temps de s'abonner, je m'intéresse à eux. Je ne vais pas aller voir ceux qui ne sont pas là en disant « Pourquoi vous n'êtes pas là pour moi? Je ne suis pas le centre du monde. » Vous avez quand même le retour de ces genres de réactions des artistes? Non. Personnellement, non. Mais les oui, on entend. On est dans le showbiz. On entend, mais tu sais, je fais partie des gens, franchement, non, on a dépassé cette étape-là. Non. Et puis, quand on est très jeune dans les affaires, dans la musique, depuis le temps que je suis, ce serait normal d'avoir la compétition et les gens qui disent que je suis rien. Ce n'est pas grave. Et les premières semaines, plus de... Combien de vues actuellement? Là, on est déjà... plus de 200 quelques mille. Ouais, c'est très bien, félicitations. Alors. Merci. Merci, mais il faut continuer. Hein. Ouais. Je fais un clin d'œil à Bokoko, ça fait 1 million de vues, mais bon, lui, il est là depuis 25 ans. Donc, je le suis. Allez-y, continuez à regarder, partagez, abonnez-vous, partagez massivement, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le travail que fait Farah Farah, c'est pour vous apporter du contenu, mais après, il faut partager pour que les autres me reconnaissent. Quelle est justement ta vision de la musique aujourd'hui? Alors, ma vision aujourd'hui, je suis revenue pour durer, si Dieu le veut. Peut-être pour prendre ma retraite et peut-être pas, ça dépendra de la bonne santé et de tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus affermie, avec une autre façon de voir la vie musicale. Et donc, je sais aussi que je ne peux vivre sans. Tant que Dieu me donnera l'inspiration et les bonnes intuitions, la bonne intuition pour concocter des belles chansons. Et puis, il n'y a pas que ça. Si moi, je n'écris pas, il y a d'autres qui font ça. Tant que j'ai toujours ma voix, je vais y rester. Et ma vision, c'est vraiment arriver comme ça à séduire toutes les villes du Congo.
et à représenter le Congo à l'international. Donc je ne veux pas me cantonner sur les 4 coins de notre pays. Je voudrais que les Congolais me portent au Gabon, me portent en Côte d'Ivoire, et que tout ça, de l'autre côté d'où je suis adoptée, qu'ils reconnaissent qu'il y a une Congolaise ou qu'il y a une Française d'origine congolaise, comme les autres font, qui fait des choses, et que ce serait bien, pas pour moi seulement, parce que je suis sûre que je ferai partie de ces étoiles-là qu'on pourrait mettre dans notre drapeau en disant que moi aussi, à une époque donnée, j'ai participé et j'ai eu la chance d'être portée par les Congolais. Et comment tu trouves, ou tu apprécies aujourd'hui la musique féminine congolaise? Mon retour, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein, je ne m'intéressais pas, c'est vrai, mais depuis que je suis revenue, par le biais d'Ali, hein, c'est son travail, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes musiciennes qui viennent comme ça, des chanteuses qui viennent, mais on a toujours un peu le même problème 10 ans plus tard. La visibilité, l'assiduité dans le travail, et peut-être, moi je dirais, il faut qu'on reste d'abord artiste, chanteuse. Et c'est les mélomanes qui nous rendent stars. Ce n'est pas le contraire. Moi, Elsa Fila, je suis venue avec Deng Deng et Commando en tant qu'artiste, chanteuse, interprète. Il y a d'autres qui sont stars avant d'être artistes ou chanteuses, c'est cela. S'il faut interpréter un peu... Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. C'est ma façon de voir, mais ça a toujours existé. C'est des artistes... Ça, j'en parle, c'est ma vision. J'en parle en tant qu'une Congolaise qui a vécu ici, qui a travaillé ici, qui a dealé ici. Et c'est homme-femme. Hein. On ne va pas seulement parler des femmes, on va parler homme-femme. Surtout aujourd'hui. J'ai posé une question dans le genre féminin, madame. Donc aujourd'hui, oui, je dirais oui. Et avec l'avis des réseaux sociaux, ce n'est pas facile d'y passer. On peut y croire qu'on est. Donc, mais tant que ça leur fait du bien et que l'art, c'est déjà dans l'âme, c'est dans la tête, c'est une vision. Si pour eux, dans leur vision, ils le sont déjà, Inch'Allah, c'est bonne chance. Après Commando, nous avons Après quoi? Commando, il y aura Oh Yes. C'est des titres toujours... bon, des titres qui deviennent des concepts après. Oh yes, c'est vrai. Ce sera Oh Yes. Oh Yes. Ouais, ouais. Et donc, je ne veux pas encore chanter parce que Commando, dans le label 203, c'est d'abord Ali Mouladi qui va revenir avec une chanson. Et donc, Oh Yes, on va attendre que Ali Mouladi revienne d'abord avec sa chanson. Là, on pourrait vous donner un petit bout. Très bien. Mais restez d'abord en mode Commando. Sur ce, je vais donc demander à Ali Mouladi de nous rejoindre tout à l'heure, mais j'aimerais quand même que tu dises un mot à tes fans, puisque nous sommes à la fin de notre entretien, toi et moi. Oui, alors à mes fans et à ceux qui viennent de me découvrir à travers Farah Farah de Vogel, merci. Merci beaucoup. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'aller vous abonner sur mon profil et ma page Facebook Elsa Fila, sur mon compte YouTube. Surtout, connectez-vous d'abord sur Google, parce que si vous n'avez pas un compte sur Google, vous ne pouvez pas vous abonner. J'ai besoin des vues pour arriver à monétiser ma page YouTube. Sinon, je ne gagnerai pas mon pain. Donc, merci pour tout ce que vous faites et merci de me porter. Continuez, continuez. On parcourra un chemin ensemble. Merci Elsa Fila. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission, mais avec Ali Mouladi, oui, qui porte justement ce label 203, voilà, qui fait beaucoup de choses. Et nous allons en parler parce que lui-même, il a aussi fait un comeback terrible à travers 2 singles qui font la une et l'actualité. Coutou, 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 coutou. Petit cœur. Petit cœur. Voilà, une pause et on se retrouve tout à l'heure. Meilleure émission, collègue d'émission tout. Ngai Willy Sobo Mopanga nous a confirmé.
chauffeur ou azopia goût, n'a pas chauffeur tout. Pourquoi Roga Roga? C'est un choix naturel, je pense, parce que au-delà de l'artiste international qui n'est plus à présenter, donc moi je suis très très fier, très heureux, mais vraiment très heureux de porter ce type d'initiative. Pourquoi Roga Roga? Parce que je pense qu'il brille par son talent. Et c'est pour moi, Roga Roga, une des meilleures expressions, en tout cas sur le dernier trimestre 2021, c'est la meilleure expression que le travail paye, et que le talent n'attend pas. Et qu'on peut être noyé ou souvent submergé par une flopée d'artistes internationaux avec un impact sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Le fait qu'en lançant un titre, il arrive à dominer, un single, il arrive à dominer à ce point l'univers des médias, qu'il arrive à vendre la culture congolaise à l'international, en Australie, en France, dans tous les pays africains. Ça pour moi c'est un partenariat naturel et c'est quelque chose qu'il faut louer et soutenir parce qu'il représente valablement nos couleurs. Je suis ambassadeur de MTM. Mon image d'abord qui est associée à MTM. Maintenant, tout ce qu'on va dire, c'est les accessoires. C'est tout autour. Vous comprenez? Donc, ce n'est que normal en tant qu'artiste et musicien. Je pense que ça fait partie de mes armes pour aller vers la population. Je vais utiliser l'arme que j'ai l'habitude d'utiliser, la musique. Donc ce n'est que normal. Mais en réalité, il faut savoir d'abord que je suis ambassadeur de MTN. Vraiment, je m'adresse à cette jeunesse en prenant exemple sur Roga Roga. Travailler, il n'y a que ça. Il y a la marque Rock qui est côté de la brasserie. Et il y a aujourd'hui MTN qui est number one, côté téléphonie mobile. Et moi je dirais, j'ai appris quelque part qu'un monsieur dans ce monde qui s'appelle Messi, mais qui a 17 sponsors, comment il arrive à faire face? C'est une équipe. Et moi j'ai une équipe que je travaille avec. Nous allons travailler ensemble et j'ai la chance aujourd'hui d'être aussi avec Kabal Solo. Je pense que notre agenda va être géré. C'est vrai que je suis artiste, je dois composer, je dois vraiment passer mon temps à composer, mais il y a des gens qui travaillent tout autour et avec cette symbiose, nous allons atteindre l'apogée. Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé, nous allons recevoir pour vous Ali Mouladi. Il n'est plus à présenter parce que c'est une des légendes de notre musique, la musique congolaise. Ali Mouladi qui chapeaute justement le label 203 Productions avec Elsa Fila, on en a parlé tout à l'heure. Votre implication se fait sentir à travers les réalisations. Et comment est-ce que vous avez travaillé justement les deux singles Ding Ding et Commando? Merci Hugues Vogel Décibel, chanteur émérite du groupe Vox Intello. Même si tu caches souvent non, mais tu le ramènes dans le passé là. Ben, le passé il est toujours présent. Effectivement. Je signale que Hugues Vogel est un chanteur aussi. Donc en tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous avons commencé à travailler sur cette, on va dire, Elsa Fila volume 2, parce que le volume 1, c'était bien sûr l'album Princesse qui est sorti en 2015, qui a connu une sortie, en tout cas tonitruante. Nous avons bien démarré les choses. Cet album était promu à un très bel avenir, jusqu'à ce qu'il y ait eu tout un tas de petites choses, petites, mais en fait qui nous ont causé un peu des gros problèmes. Et ce qui a fait qu'on n'a pas pu mener ce travail à terme. À savoir, il y avait 11 titres bien ficelés. Et je pense qu'il y a même des chansons aujourd'hui qui vont mériter un revival, quoi. Je pense que ça va arriver.
Et après ce petit moment de silence, il était nécessaire de penser à la nouvelle orientation, on va dire Elsa Fila, nouveau millésime. Et c'est effectivement à travers Dang Dang qui est d'abord sorti, et bien sûr dans un registre pas différent, parce que de toute façon, aujourd'hui, la tournure que la musique mondiale prend, on y est. On est carrément dans les mixages de genre, on est carrément dans les mixages de musique. Aujourd'hui, notre rumba qui est dans le patrimoine musical, est en train de devenir carrément la racine des autres musiques. Savoir ce que les Nigérians font aujourd'hui, c'est tirer de la rumba. Les Ivoiriens, ils l'ont fait avant eux. Et voilà, donc nous, on n'est plus crédible aujourd'hui à aller, comme effectivement je l'ai fait depuis un peu plus de 20 ans, d'aller un peu explorer, on va dire, d'autres univers. Et à partir de ce moment, Dang Dang est arrivé avec cette bonne surprise, ce qui nous a été donné de constater que les gens avaient besoin d'un vent frais. Et ça nous a encore encouragés, donc on est encore parti par rapport à ce titre-là pour rentrer encore en studio et sortir Commando, mais tout un concept derrière. Je pense que ça aussi, c'est en somme la bonne surprise, mais qui suivait déjà le chemin de Dang Dang, avec tout ce qui s'est passé autour, des vues et tout ça là. Donc je ne peux que me réjouir aujourd'hui. Et c'est une démarche, je pense, qui a été pensée, réfléchie. Il était temps un peu qu'on essaie un tout petit peu de changer les choses. C'est très bien. Je loue justement cette nouvelle façon de travailler où on a vu justement une certaine implication parce que hier c'était plus la production, mais tu as ajouté la communication, la com qui est très agressive. Et c'est la nouvelle politique de 203 Productions apparemment. J'ai beaucoup appris parce que j'ai eu une formation très éclectique, en tout cas très éclatée, on va dire, puisque je suis parti d'une formation purement technique avec un bac technologique et je suis allé faire les études d'ingénieur en génie mécanique. Je suis revenu, j'ai fait de la communication, à savoir que je suis reparti pour apprendre la communication et la publicité, que j'ai sanctionné par un diplôme de technicien supérieur après. Et après, je suis rentré dans les studios pour bidouiller pas mal de choses. Donc du coup, le but était simple en fait, c'est de créer un gros noyau autour duquel, d'où le nom de 203 interactions en fait, puisque les interactions, ce sont des mouvements qui vont s'entrechoquer les unes sur les autres en fait, c'est ça. Donc interaction, ça veut simplement dire mélange, action, en tout cas qu'il y ait, en fait, que ça bouillonne quoi. Donc la com n'est qu'une suite logique, parce que lorsque cette structure avait été montée à la base, c'était purement pour faire de la communication, pour travailler sur des placements de produits, pour permettre au développement de produits, et avec bien sûr le pôle artistique, puisque le studio 203 que tu as eu tout le temps de visiter à Pointe-Noire était déjà en place. Donc c'est une suite logique. Après, c'est vrai que comme maintenant il fallait mettre les mains en tout cas dans la graisse, il fallait mettre les mains dans le cambouis pour travailler, eh bien on y est, en sachant que de toute façon aujourd'hui on est passé de la on va dire de tout ce qui est communication traditionnelle à la digitalisation. Personne ne peut y échapper aujourd'hui. Même tes performances que j'ai souvent le plaisir de constater sur les réseaux sociaux, YouTube et consorts, on est obligé. Donc du coup, il fallait s'armer. Il fallait un peu avoir toute cette maîtrise-là. Et c'est à travers tout ce travail que 203 a effectué sur les produits des Afila. Bon, c'est vrai que pour cette année et l'année qui vient de passer, on a commencé avec Mama, Petit Cœur, après Elsa Fila est arrivée. Donc en fait, c'est tout ce cheminement-là, et vraiment du label, et qui a fait qu'à chaque fois qu'un single sortait, eh bien, on retenait beaucoup plus en fait ce qu'il fallait améliorer. Pour nous, ce qui était bon, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et à chaque fois qu'on améliorait, eh bien, on y est. On est arrivé à quelque chose de très encourageant. Et le Média Tour a commencé, sinon le Tour Média a commencé depuis Pointe-Noire, on est à Brazzaville. Même à Paris d'abord, parce que, oui, tout à fait, parce que nous étions à Paris vers donc tout le mois de décembre passé, décembre qui vient de passer, nous étions à Paris,
Et je profite de saluer tes petits frères Chépil Français. Chépil, ouais. Voilà, je profite de saluer Franck Thibault de la page Congo Brazza Massive Music. Mais vraiment, c'est des gens formidables. Je salue Dick Carson. Voilà, en fait, toutes ces personnes qui nous ont portés sur la place de Paris. Et lorsque nous sommes revenus, eh bien, le cheminement était déjà là. On s'est dit qu'une fois que Commando sortira, eh bien, ça va être CFA, hein, Bogabanka, Okay. hein, parce qu'il faut bien. Et puis, tu vois, c'est quand même important dans un sens, parce que lorsqu'on regarde aussi les algorithmes, la façon dont le public qui est derrière Elsa fonctionne, on se rend compte que Brazzaville a une grosse partie. En tout cas, une grosse partie. Donc du coup, on s'est dit, et bien tout le temps, c'était des messages, quand est-ce que vous arrivez sur place, quand est-ce qu'on va voir sur place, et bien. Depuis hier, on est arrivé, l'accueil est bien impeccable, et ce médiatour se déroule. On est encore là pour 2 jours encore supplémentaires pour faire, en tout cas, le travail dessus, et bien pour le plaisir de nos mélomanes. Beaucoup certainement découvrent Elsa Fila. Je l'ai dit, peut-être d'autres aussi connaissent. Peut-être qu'on aurait pu avoir une conférence de presse comme vous l'avez fait à Pointe-Noire. Pourquoi vous avez justement ignoré peut-être ce côté-là pour le grand public? Tu n'as pas reçu ta carte d'invitation? Tu ne l'as pas reçue? La conférence d'ici? Ben oui, pour dimanche. Tu n'as pas reçu? Non, pas encore. Mais très bien, écoute, l'invitation y est. Ah, dimanche, on se retrouve. Dimanche, nous sommes dimanche, donc après-demain, eh bien, nous allons nous retrouver. Ça sera plutôt un déjeuner de presse, nouvelle formule, d'accord? Parce que bon, on a voulu sortir un peu du cadre froid, formel, où on est autour d'une chaise. Rien n'a, même pas un verre d'eau, voilà, pour discuter. On s'est dit que ça serait quand même bien qu'on se retrouve avec les amis des médias, un petit public qu'on a trié sur le volet, mais autour d'un petit verre de jus, d'accord? Discuter un peu de tout ça. Donc il y aura les amis de la presse, il y aura les amis des médias, télévision et puis tout ça là. Et on se retrouvera le dimanche et bien sûr Hugues Vogel, Décibel. Voilà. Heureusement. Tu es convié. Voilà. Merci 203 ne peut pas déroger à cette règle-là. Effectivement, sinon ça crée des jaloux. Sinon ça peut créer... Alors, c'est très bien. Après Brazzaville. Après Brazzaville, quel est le programme de Elsa Fila? Parce qu'on voit quand même les autres... bon, la comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais on vend actuellement mieux notre culture à l'extérieur que chez nous-mêmes ici. Le travail est en train de faire parallèlement. Okay. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu de travailler au pays, puisque de toute façon, eh bien, c'est notre pays de toute manière. Mais le travail se fait en tout cas en parallèle. Les collaborations à l'extérieur sont en train, en fait, la liste est en train de s'allonger au fil des jours. Je profite de saluer le docteur S. Rumba à Abidjan, Jean-Marie Molato, je profite de saluer Karim Kone, je profite de saluer Didier Lorenzo à Douala, au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça et qui commencent à porter, on va dire, les artistes du label. Et eh bien, au fur et à mesure qu'on avance, les choses vont se préciser, je pense, dans les mois à venir, à très très moyen terme, pour que eh bien, nous puissions traverser eh bien, les frontières pour aller défendre le pays. Toi-même, tu as fait un cover, tu as fait un remix et puis un retour avec Petit Cœur. Ce sont des singles qui font partie d'un album ou c'est justement voilà, des électrons libres comme ça? Je pense qu'il est plus aisé aujourd'hui de se focaliser d'abord sur un titre que sur un album, parce que la conjoncture économique et les nouvelles dispositions de la musique font qu'en sortant un album, il y a beaucoup de chansons qui vont vraiment passer à travers, et que personne peut-être même n'en entendra parler. Donc il est vraiment nécessaire, il est plus utile aujourd'hui de prendre un titre et de le ciseler, mais vraiment dans des très bonnes conditions, et faire la vidéo qui convient et puis présenter bien sûr ce titre. Et nous sommes inscrits dans cette démarche-là, c'est de sortir des singles, en sachant que
Un album, c'est juste l'ensemble des chansons que quelqu'un a dû sortir dans un laps de temps. Donc ça veut dire qu'arriver à un certain nombre de titres, 4, 5 titres de sortie, à partir de ce moment, eh bien, en les regroupant, on peut sortir un maxi CD en ajoutant un inédit ou 2 inédits, voilà, et puis comme ça. Donc, plus on est en train de produire, plus eh bien, ben, on va commencer à les grouper parce que, bon, Elsa, par exemple, Elsa, Deng Deng est sorti, Commando est sorti, il y a OIS qui va sortir, il y a Un pas de trop qui va sortir. Les titres que je cite, ce sont déjà des titres qui sont terminés. C'est-à-dire qu'il y a OIS et Un pas de trop, c'est fini. Moi, j'arrive bientôt avec Bolingo, dont la chanson terminée, le clip il est déjà finalisé, tout est fin prêt maintenant. Mais comme Commando est en train de nous coloniser d'abord là, eh bien de nous commandoliser. Donc, eh bien, on laisse d'abord Commando faire son petit bout de chemin durant tout ce mois de février. Jusque même au début du mois de mars, on va continuer à travailler dessus. Et ce n'est qu'à partir de mi ou fin mars que nous allons maintenant envisager eh bien, de sortir un nouveau single et ainsi de suite. Voilà. Parce que le but, c'est vraiment de ne pas les sortir comme ça, parce que bon, on a envie que ça sorte, quoi. Mais c'est de laisser un petit laps de temps à chaque titre de vivre. Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être un télescopage entre les albums du label et également du patron lui-même? Puisqu'il y a Elsa qui est là, il y a aussi... le patron est un artiste. Oui, le patron qui sort aussi ses albums. Le patron est un artiste. Le patron est auteur, compositeur, interprète. Le patron est un artiste. Ouais. Vous savez, la méthode américaine, ça fonctionne depuis 30 ans. Moi, je pense qu'il est temps qu'on comprenne les choses aujourd'hui. D'accord? Jay-Z produit Rihanna, produit tout un tas d'artistes. Si on a connu 50 Cent aujourd'hui, c'est parce que c'est d'abord Drake qui a produit Eminem, Eminem a produit 50 Cent. Ça, c'est quelque chose qui est la norme aujourd'hui. Je pense qu'à un moment, il faut sortir un peu de la vieillesse. Non, mais ce ne sont pas dans nos habitudes ici, là, au Congo. Ah si, où on voit un... ah si, oui. Ah si. Je vais te faire revenir 30 ans en arrière, ou même plus. D'accord? Taboulay, oui. Taboulay prend une certaine fille, toute discrète, toute timide, qui s'appelle Mbiliabel. Eh bien, qui l'a produit. C'est Taboulay qui l'a produit. Revenons encore, allons encore un peu plus loin derrière. Bozi Boziana, le pionnier de ça, c'est-à-dire que celui qui a été capable de mettre les gens face à cette façon de faire. Les filles, les jolies détails, tu ne te rappelles pas? Ça, c'est... ne te rappelles pas? Tu prends un exemple de l'autre côté de Kin, mais une réalité qui n'est pas la nôtre ici au Congo. Si. Michel Moutouari, bien, qui produit sa fille, Michael. Non, c'est un titre qui intègre l'album de Pierre Moutouari. Mais le destin de Michael ne dépendait que de Michael elle-même. Mais n'empêche que je te montre des choses qui font qu'aujourd'hui, c'est toujours, il n'y a jamais, on est mieux servi que par l'artiste. D'accord. Il n'y a qu'un artiste pour comprendre les besoins d'un autre artiste. Les Américains l'ont compris et ils travaillent là-dedans et ils bossent bien là-dedans. Donc c'est le style américain que tu veux adopter en fait. C'est un style qui est devenu la norme aujourd'hui. D'accord. Allons-y en France. On va en France. Lorsque Gims a commencé à gagner un peu de l'argent, il a fait quoi? Mais il a boosté le frérot. Okay. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pas mauvais en soi. Pourquoi est-ce que ça se fait? Non, mais pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que ça se fait aujourd'hui? Parce que les producteurs traditionnels ont failli à leur devoir, tu vois. C'est dit que les traditionnels, en fait, je profite de saluer les grands frères d'avant, les Anita Ngapi, les Tamaris, un peu tous ces producteurs-là qui ont régné dans les années 90 et tout ça là. Mais juste après, eh bien, ceux qui sont arrivés, ils ont failli à leur mission. C'est-à-dire que c'était plus des producteurs en tant que tels, mais c'était plus des commerçants. Les artistes ont commencé, eh bien, tous à s'écrouler. Mais on voit que lorsque les artistes ont commencé maintenant à se réunir, à se débrouiller seuls, même avec très très peu de moyens, mais ceux qui ont appris et ceux qui sont allés chercher l'information, eh bien, c'est ceux-là qui ont survécu aujourd'hui. Ceux de ma génération que tu vois là, tu peux les compter sur les doigts de la main. Tu vois, en fait, on est là, on parle. Ceux de la génération, Roga et moi, nous sommes de la même génération. Quentin Moyasco, que je salue, salut Frangin. Nous sommes tous de la même génération. Ils sont combien? Beaucoup sont restés derrière. Beaucoup, aujourd'hui, ne sont même plus artistes. Donc, c'est lorsqu'on est encore... Parce que lorsque le rap est arrivé, Michael Jackson est arrivé, tous ces gens-là, ça a transformé notre façon de voir le monde. Donc,
c'est encore plus aisé. Nous avons un planning qui est vraiment établi. La preuve, moi je suis là, je suis venu accompagner Elsa. D'accord? C'est pas Ali Mouladi qui vient parler de Ali Mouladi. C'est pourquoi je t'ai pris comme patron du label. Tout à fait. Donc tu vois déjà que 203 interactions, sinon dans la production et aujourd'hui. Exact. Et lorsqu'il faut travailler vraiment sur un produit, on se focalise vraiment sur ce produit-là. On booste ce produit-là. Et toutes les forces sont axées sur ce produit-là. Et une fois qu'on passe à l'autre produit, eh bien, tu verras Elsa qui viendra parler de moi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais entre-temps, je pense que tu as fait un retour exceptionnel au moment où toi aussi, peut-être, tu es passé aussi un peu sous silence à un certain moment. À la retraite? Non, mais dis seulement. Certainement. Ben, tu as été récupéré, ramené rapidement parce que... Repêché. Il y avait un vide. Ou comment? Ou peut-être le service, l'État dit, bon, il est encore compétent, qu'il revienne travailler au service de l'État. En tout cas, si Fofana était là, tu aurais eu le problème. Non, chaque chose arrive, chaque chose a son temps. Tu sais, Rogel, 26 ans après, aujourd'hui, je me rends compte que, au fait, je ne peux que bénir Dieu, au fait, de dire merci, au fait, pour la petite vie que j'ai. Parce que l'art est un chemin tortueux, d'accord? Ceux qui sont allés plus vite, à un certain moment, aujourd'hui, se sont arrêtés. Et j'ai une pensée même pour nos frères, au fait, qui ne sont plus là. Ils sont nombreux, qui sont partis, qui nous ont quittés, parfois dans l'extrême pauvreté. D'accord? Donc, tu sais, la vie est une suite d'idées, de challenges et tout. Voilà. J'ai une tête qui bouillonne. Je suis allé à l'école, j'ai appris. Donc, en fonction de ça, je sais, j'ai su pertinemment depuis le début ce que je voulais faire. D'accord? Et aujourd'hui, je suis plus, je veux dire, je suis plus en paix avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'outil de travail, au fait, qui me permet de rentrer dans un studio, de travailler. Je peux rester toute la nuit, c'est mon studio. D'accord? Je peux mettre le single sur un circuit, eh bien, c'est le label qui est là. C'est la structuration. Ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas un mois, ça prend beaucoup de temps. Donc, il a peut-être fallu un peu plus de temps pour que ces choses-là se structurent. Et aujourd'hui, je ne pense pas au passé. Je me dis, j'ai sorti Sérénade en 96, j'ai sorti Bouge en 2005, j'ai sorti Maxi Bonheur, je suis allé à Kin avec toi. Oui. Hein? Rappelle-toi. Pour la promo. Hein? À Cheta, bon marché, là où on avait mangé le tabac. Le tabac, bien sûr. Voilà. Donc, eh bien, le temps est passé, mais entre ces produits-là, c'était beaucoup de travail. Beaucoup, je suis allé apprendre plein de choses. Je suis allé apprendre la gestion, je suis allé apprendre des logiciels, je suis allé apprendre tout, parfaire ma communication. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est un label, en tout cas, qui tourne. Je ne dis pas, et ça, je n'aurai jamais la prétention de dire que c'est le label le meilleur ou le plus organisé. Seul l'avenir pourra nous le dire, mais toujours est-il que si aujourd'hui, le label a déjà Ali Mouladi l'artiste et Elsa Fila l'artiste, parce qu'avoir deux artistes dans un label, c'est déjà un label assez important, eh bien je peux me dire que mais tant mieux. Très bien. Merci Ali Mouladi. Je pense que ce n'est qu'une partie remise avec toi. Je vais laisser nos téléspectateurs savourer Petit Cœur, un titre pour toutes les jolies dames qui nous regardent justement, puisque dans quelques jours, certainement, nous allons célébrer le mois de la femme. Et ça sera un honneur pour moi aussi de leur dédier ce titre. Et spéciale dédicace à ma belle-sœur. Oui, tout à fait, au maximum. Et un message particulier à l'endroit des téléspectateurs? C'est toujours ce message d'incitation. Pour ceux qui sont déjà avec nous, bien merci. En tout cas, je m'incline face à votre sollicitude. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, donc à découvrir Elsa Fila et même à me découvrir, eh bien, soyez encore plus curieux. Allez-y sur les réseaux, tapez Ali Mouladi, tapez Elsa Fila, allez-y sur les plateformes, laissez un petit mot, likez, cliquez, partagez. Eh bien, je pense que c'est vraiment le seul cadeau en fait, que vous pouvez nous faire. Eh bien, nous, on se chargera bien sûr de vous donner encore plus de plaisir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Président Lili Makosso, c'est pour toi. Merci, mesdames et messieurs. C'était donc notre entretien avec Elsa Fila et Ali Mouladi.
Et je pense que vous êtes bien informé sur la suite du programme de Elsa et puis 203 interactions. Ali Mouladi, juste une dernière question. Dans ton label, il n'y a que Elsa ou il y a d'autres artistes aussi qui peuvent toquer à la porte et puis être produits? Il y a 2 artistes, Ali Mouladi et Elsa Fila. Eh bien, lorsque on arrivera à polir ces 2 diamants pour que toutes les facettes brillent, à partir de ce moment-là, eh bien, on ira chercher un autre diamant. Merci, mesdames et messieurs. L'adoré Foutika était derrière la grosse caméra. Sous l'histoire, le monteur à la double nationalité, Hugues Vogel du Cibel, vous dit au revoir. La suite au prochain numéro.